Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la conduite à tenir lors de la pose d'implant chez le patient diabétique. Nous savons très bien que le diabète affecte la cicatrisation des plaies car elle provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins. Cela augmente par la suite le temps de récupération de ces patients pendant les interventions ainsi que lors de l'insertion des implants dentaires et du processus d'ostéo-intégration. Avant de parler de l'influence du diabète sur l'ostéo-intégration, il faut savoir c'est quoi l'ostéo-intégration. Donc, cette ostéo-intégration, elle est définie ou bien elle a pris la dénomination d'ankylose fonctionnelle par les auteurs Schroeder et ses collaborateurs en 1976. Puis, elle a été définie par Brinmark et ses collaborateurs en 1977 comme étant une apposition osseuse directe et ceci sur la surface implantaire. L'ostéo-intégration se traduit cliniquement par l'absence de mobilité de l'implant et par l'obtention et le maintien de la stabilité implantaire. Donc, comment le diabète influence cette ostéo-intégration? Donc, le diabète entraîne une hyperglycémie qui a des conséquences négatives sur la quantité et la qualité de l'os formé. Et cela par une diminution de la formation osseuse et par une augmentation de la résorption de ce dernier, ce qui par la suite entraînera une complication et ceci influencera l'ostéo-intégration. Pour cela, le patient est pris en charge en parodontologie et doit être informé par le lien existant entre la maladie parodontale et le diabète. Donc, un bon détartrage doit être réalisé avant la chirurgie implantaire afin de maintenir la santé parodontale. Le patient est pris en charge en ce qui concerne son diabète, donc sans oublier de demander le taux de son hémoglobine glyquée avant la chirurgie. Il s'est avéré que l'usage d'antibiotiques en pré- et post-opératoire ainsi que des antiseptiques et l'administration de bains de bouche à base de chlorhexidine avant l'intervention augmente de manière importante le taux de succès des implants. Ce qui est important aussi est le respect du délai d'ostéo-intégration, donc une attente de 2 à 4 mois est nécessaire avant la mise en charge des implants. Alors, pour conclure, on peut dire que les opinions des auteurs divergent concernant les facteurs influençant le succès implantaire chez les patients diabétiques, mais s'accordent à dire que la pose d'implants est toujours possible chez ces patients à condition que la maladie soit contrôlée. Merci pour votre attention.